Un patron autoritaire prend son assistante veuve pour acquise et la surcharge de travail tous les jours pendant plusieurs semaines. Les circonstances l'ont aidé à le renverser après qu'elle s'est évanouie. Ensuite, en se réveillant, elle a pris sa place de patron. Les collègues d'Alice pensaient qu'elle avait un travail facile. Elle était la secrétaire de Monsieur Collin. Elle se contente de marcher derrière le patron avec une tablette, de planifier des réunions et de répondre à ses appels. N'importe qui peut faire ça, râle-t-il. Cependant, personne ne savait les difficultés qu'Alice endurait chaque jour. Son patron la surchargeait de travail, sachant que c'était son seul emploi. Alice ne discutait jamais et accomplissait toutes les tâches supplémentaires que Collin lui confiait. Dès qu'elle soupirait de soulagement après en avoir terminé une, il en apportait une autre. Collin mettait constamment la pression sur Alice avec des tâches supplémentaires. Certaines incluaient le travail qu'il était censé faire. Elle faisait des heures supplémentaires et n'avait pas les avantages du travail régulier de 9 à 5 dont jouissaient les autres. Malgré tout l'épuisement, Alice a décidé de ne pas abandonner son travail à cause de sa fille Ayla, qui a été abandonnée par son père. C'était le 14e anniversaire d'Ayla, et Alice avait prévu de quitter la maison tôt. Elle avait promis d'amener sa fille au restaurant. Alice a remis un dossier et a attrapé son sac à main, priant pour que Collin ne la rappelle pas. Sans surprise, il l'appelle en criant pour lui confier une autre tâche. « Alice, pouvez-vous s'il vous plaît mettre à jour ce rapport ? Il y a quelques corrections. » Alice n'a pas pu refuser. Elle s'est reconnectée à son ordinateur et a terminé sa tâche. Elle s'est empressée de rentrer chez elle et a passé un merveilleux anniversaire avec Ayla, mais pas pour longtemps. Alice était trop épuisée, et cela se voyait. Au cours des semaines suivantes, Collin a mis la pression sur Alice pour qu'elle travaille davantage après son service. Il prenait son impuissance et son talent pour acquis. Alice ne pouvait pas dénoncer Collin aux ressources humaines, car il gérait tout et tout le monde. Il n'y avait rien à faire contre lui. Alice travaillait dur et courait dans le bureau, faisant des choses pour son patron paresseux. Pendant ce temps, Collin s'asseyait et se détendait. Il inspectait les locaux du bureau au hasard, passait de longues heures au téléphone et transmettait tout son travail à Alice. C'était si facile pour lui. Un jour, Collin informe Alice que leur PDG va bientôt leur rendre visite. Il voulait que le bureau soit plus soigné que jamais. « Je vais être occupé avec des inspections. Alors ce que je veux que vous fassiez, CST. Tenez, prenez ces fichiers et préparez un rapport pour le prochain trimestre. Les calculs doivent être impeccables. Le délai est de 4 jours à partir d'aujourd'hui, d'accord ?» Alice a accepté et a emporté les fichiers chez elle. Personne ne savait qu'elle travaillait trop, à l'exception de son amie proche, Amanda, qui était sa collègue. Le rapport était trop compliqué à préparer, et c'était quelque chose qu'Alice n'avait jamais fait auparavant. C'était entièrement le travail de Collin, et il en était responsable. Alice a passé 3 nuits blanches à préparer le rapport. Elle a fait de son mieux pour le préparer. Le 4e jour, le PDG de la société, M.
Félix lui a rendu visite comme prévu. Où est le rapport? Pourquoi est-elle en retard? Merde, a marmonné Colin. Il a marché derrière le PDG jusqu'à la salle de conférence. Quelques minutes plus tard, Alice entre dans le bureau. Elle avait manqué son bus et pris un taxi à la dernière minute. Je suis arrivé à l'heure, heureusement, a-t-elle soufflé en courant vers Colin avec le rapport. Vous n'êtes jamais à l'heure. Laissez cette réunion se terminer. Colin a froncé les sourcils et a pris le dossier d'Alice. Il a remis le rapport à Monsieur Félix et a souri. Le rapport que vous avez demandé est prêt, M. Félix, s'est-il vanté? Des estimations étonnantes, M. Colin, bon travail. Tout est parfait, souligne le PDG. Alice est découragée. Son patron n'avait pas admis qu'il n'avait pas préparé le rapport et s'en était attribué tout le mérite. Oh, ça. C'était si facile de faire les calculs. J'ai passé une nuit entière à essayer de comprendre les estimations, M. Félix, s'est-il vanté? Colin a fait un sourire malicieux et a renvoyé Alice avec une pile de dossiers et quelques fournitures de bureau. Garde-les dans la buanderie, lui a-t-il dit. Colin avait peur qu'Alice révèle au PDG que c'était elle qui avait préparé le rapport. Quelques minutes plus tard, Félix et Colin ont entendu des gens crier à l'extérieur de la salle de réunion. Ils se sont précipités pour voir ce que c'était et ont vu le personnel rassemblé devant la buanderie. Que s'est-il passé? Est-ce que tu vas bien? A demandé Amanda, inquiète en aidant Alice à se lever. Je vais bien. Je me suis juste évanoui. Je n'ai pas dormi les 3 dernières nuits parce que M. Colin m'a demandé de préparer le rapport. J'ai fait tout son travail, et il s'en est attribué le mérite. Je me suis senti mal et je me suis évanoui, a soufflé Alice alors que le PDG entendait leur conversation. Quelques instants plus tard, il a appelé Alice dans sa chambre. Colin y était assis. Il transpirait et était rouge d'angoisse. Mademoiselle Alice, avez-vous préparé ce rapport? Lui a demandé M. Félix. Alice ne pouvait plus mentir et a dit, oui, M. Félix, j'ai préparé ce rapport. Mais elle a eu la gentillesse de ne pas exposer le mauvais côté de Colin. Alice savait que son patron était déjà en eau trouble et a décidé de ne pas lui compliquer la tâche. Très bien. Dans ce cas, vous préparerez tous les rapports pour notre entreprise. Et vous êtes renvoyée de ce poste, Madame Alice, dit Félix, la faisant sursauter. Puis vient la bonne nouvelle. Monsieur Colin, voici votre nouvelle patronne, Madame Alice. Les yeux grands ouverts, le regard terrifié de Colin en disait long. Il était rétrogradé. Il s'imaginait comment Alice allait se venger amèrement de lui pour l'avoir surmené. Mais à sa grande surprise, elle lui a donné une douce leçon à la place. Bien qu'elle soit sa patronne, Alice n'a jamais pris Colin pour acquis. Elle respectait leurs limites et ne le surchargeait pas de travail. Alice a traité Colin avec le même respect et la même dignité que lorsqu'il était son patron. Finalement, Colin a compris son erreur et s'est excusé auprès d'Alice. Nous sommes parfaits lorsque nous apprenons à faire notre travail sans déranger les autres. Ne prenez pas vos subordonnés pour acquis.
Vous ne savez jamais qui sera votre patron un jour, a conseillé Alice en serrant la main de Colin, acceptant ses excuses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas prendre les autres pour acquis. Colin a surmené Alice et lui a fait faire toutes ses tâches parce qu'il considérait son impuissance et ses talents comme acquis. Un travail acharné n'est jamais perdu. Malgré la surcharge de travail, Alice était déterminée à garder son emploi, car elle voulait bien élever sa fille. Son travail acharné a été récompensé lorsqu'elle est devenue la nouvelle patronne de son ancien patron. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.